En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Frères, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors l'ange la quitta. La naissance de Jésus-Christ n'a rien d'ordinaire. Ce fut un moment prédit des siècles auparavant, une lueur d'espoir éclairant les ténèbres. Des prophètes comme Isaïe ont annoncé la venue d'un Messie né d'une vierge. Voici, une vierge concevra et enfantera un fils, a écrit Isaïe, ces paroles résonnant à travers le temps. Cette prophétie, apparemment impossible, selon les normes humaines, soulignait la nature divine de l'enfant. Cette naissance surnaturelle n'était pas simplement une anomalie biologique, mais un signe de Dieu, un témoignage de sa puissance et l'accomplissement de sa promesse ancienne. Cette conception miraculeuse était une rupture claire avec l'ordre naturel. Elle a servi de marqueur divin, distinguant Jésus de tous les autres hommes. Elle signalait son rôle unique dans le plan de rédemption de Dieu. La naissance virginale n'était pas un détail périphérique, mais une pierre angulaire de la foi chrétienne, un témoignage de la divinité du Christ.
La naissance virginale n'était pas un événement aléatoire, mais une partie intégrante du plan divin de Dieu pour le salut de l'humanité. Elle indiquait un Dieu intimement impliqué dans le monde, orchestrant les événements pour réaliser ses desseins. Cette naissance miraculeuse soulignait le fait que Jésus était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme. Il n'était pas un simple prophète ou un sage, mais le Fils de Dieu, envoyé pour combler le fossé entre l'humanité et son Créateur. Cette naissance unique témoignait de la fidélité de Dieu à ses promesses. Depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu avait promis un Rédempteur. La naissance virginale était l'accomplissement de cette ancienne promesse, un signe que Dieu n'avait pas abandonné sa création. Les Écritures appellent souvent Jésus le second Adam. Cette comparaison met en évidence le contraste saisissant entre la création du premier homme et la naissance de Jésus. Adam, formé de la poussière de la terre, représentait l'humanité dans son état naturel, encline au péché et à la déchéance. Jésus, né d'une vierge, incarnait une nouvelle création, libre de la souillure du péché. La désobéissance d'Adam a fait entrer le péché et la mort dans le monde. Jésus, le Fils obéissant, est venu vaincre le péché et la mort par son sacrifice sur la croix. La naissance virginale a souligné ce contraste, mettant l'accent sur la pureté et la sainteté de celui qui est venu racheter un monde déchu. La naissance virginale a une signification symbolique profonde. La pureté associée à la virginité de Marie reflète la pureté du Christ. Sa vie sans péché et sa mort sacrificielle ont offert un chemin de réconciliation avec Dieu. La naissance virginale signifie une nouvelle alliance, un nouveau départ pour l'humanité accablée par le péché. L'image d'une naissance virginale résonne profondément avec le désir humain d'innocence et de renouveau. Elle parle d'un Dieu qui désire faire toutes choses nouvelles. Cette naissance miraculeuse est un phare d'espoir indiquant un avenir libéré des chaînes du péché et de la mort.